Dans cette vidéo, nous allons faire quelques mouvements de stock. J'en ai choisi deux, un transfert et une sortie sur un centre de charge. Vous pouvez également consulter les vidéos que j'ai faites sur les réceptions d'achat, où l'on peut voir comment sélectionner l'emplacement sur lequel on fait la réception informatique d'un article. Alors, premier mouvement, un transfert. Pour faire des transferts dans CSI, on a deux options possibles. La première, la plus simple, c'est de réaliser un mouvement intra-magasin. On ne peut monter qu'un seul article à la fois. La seconde possibilité qui nous est offerte est d'utiliser la notion d'ordre de transfert, qui est un petit peu plus lourde, mais qui présente l'avantage de mouvementer plusieurs pièces, plusieurs références différentes simultanément. L'objectif de cette formation n'est pas de faire une présentation détaillée de l'ensemble des mouvements de stock qui sont possibles de réaliser dans CSI. Je ferai des vidéos dédiées à cette thématique dans les prochains jours. Alors c'est parti. Nous allons réaliser un transfert donc sur notre article bag. Je sélectionne mon code article. J'appuie sur tabulation. Je vais saisir une quantité, par exemple 4 pièces. Donc, par défaut, CSI m'a proposé l'emplacement de rang 1 paramétré pour cet article. C'est l'emplacement E1. J'ai la possibilité de modifier l'emplacement dans la liste des emplacements qui sont référencés pour cet article. Ils sont proposés dans l'ordre alphabétique. Donc je pourrais très bien dire que je vais faire mon mouvement sur l'emplacement E01, 04 par exemple. Et pour l'emplacement de destination, c'est la même chose. J'ai la possibilité de choisir un emplacement de destination. Je choisis celui-ci. Je fais traitement. Donc je vais remonter directement à la fiche article en faisant un clic droit détail sur le code sélectionné. Quand article s'ouvre sur le code, je vais aller voir ce qui s'est passé au niveau des mouvements de stock. Donc dans le jargon CSI, ça s'appelle une transaction. Je retrouve la liste de tous les mouvements de stock qui ont lieu pour cet article bag. Je pourrais très bien passer en mode filtre et sélectionner les mouvements en date du 14. 2020, je fais mon F4 et je retrouve effectivement mon transfert de stock. Il y a 4 pièces qui sont sorties de l'emplacement E0104 et qui ont été placées dans l'emplacement 6 juin. Alors je vais refaire un mouvement de stock via un transfert pour le même article, mais cette fois-ci je vais prendre un emplacement de destination qui n'est pas référencé pour l'article bag. Donc je vais choisir une quantité de 2 pièces, je vais partir du principe que je fais mon mouvement sur l'emplacement A01 en emplacement d'origine, et je veux mouvementer cette pièce sur un emplacement E01, 02, 02, 05 par exemple. Je tabule, et là CSI m'indique que l'emplacement que j'ai sélectionné n'est pas référencé pour la bague. Il me demande si je souhaite créer ce lien entre l'emplacement et l'article. Je clique sur OK. Je fais traitement. Le traitement a bien été passé. Parfait. Je remonte sur mon article. Je me retrouve sur ma fiche article et je vais aller voir si l'emplacement a bien été créé. En cliquant donc sur le bouton article emplacement, l'écran s'ouvre et je retrouve bien les 2 pièces que j'ai mouvementées sur le nouvel emplacement de rang 6. L'emplacement a été créé en emplacement non permanent par défaut, donc la prochaine fois que je viderai cet emplacement, le lien sera cassé. Je vais fermer l'ensemble des fenêtres qui sont présentes à l'écran.
En passant par l'explorateur, je vais aller rechercher l'écran qui va me permettre de faire une sortie sur un centre de charge. Je vais trouver cet écran dans les fabrications, le module fabrication, consommation, sortie sur centre de charge. Et je vais sélectionner l'écran composant. Donc la première chose, je vais sélectionner le centre de charge sur lequel je vais vouloir faire la sortie de composants. Donc je vais choisir l'impression tissu. Je vais sortir un rouleau de supralong. Je sais que tout ce qui concerne les supports d'impression, la codification des articles commence par SI, donc SI F2. Je sélectionne donc un rouleau de 100 mètres, donc 100 mètres R1. Je tabule, j'indique le nombre de mètres linéaires réels qui est indiqué sur le rouleau. Donc en l'occurrence, pour mon exemple, je vais considérer que c'était 98 mètres linéaires. La consommation va se faire sur l'emplacement qui correspond au centre de charge de print, donc le A01, et je valide. Donc je vais aller voir les mouvements qui ont été passés sur l'article que je viens de mouvementer. Donc c'était du supralong en R1. Je regarde les transactions et je constate qu'il y a bien une écriture qui a été passée en date du 14 novembre sur le centre de charge AB01 en sortie pour une quantité de 98 mètres linéaires. Voilà, ainsi s'achève la petite série de formations sur les emplacements, sur la notion d'emplacement dans CSI. Je vous invite à aller consulter d'autres vidéos sur la chaîne.